Salut les photographes! Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu hors série parce que je vais vous parler des partenariats et je vais vous parler de pourquoi on parle beaucoup de matos en ce moment sur cette chaîne et est-ce que ça va continuer comme ça. Donc en gros, les sujets qui fâchent un peu et j'aimerais du coup m'expliquer un petit peu là-dessus, vous donner mon point de vue et puis peut-être en rassurer certains, peut-être en faire partir d'autres. Mais voilà, l'idée, je vais essayer de filmer ça d'une traite. Donc voilà, un peu un épisode hors série, on parlera photo la semaine prochaine sans souci. Et donc voilà, donc on va commencer avec les partenariats parce que donc il y a eu une vidéo sponsorisée qui est passée il n'y a pas très longtemps sur la chaîne et qui a déclenché pas mal de foudre. Alors une majorité d'entre vous a tout à fait compris que l'idée était de vous faire découvrir un nouveau service avec ce que j'avais pu expérimenter dessus, mais certains d'entre vous ont été assez choqués, on va dire, par la façon dont ça avait été amené. Donc du coup je voudrais revenir un petit peu là-dessus et déjà dire merci à tous ceux qui ont commenté, notamment ceux qui ont commenté négativement parce que c'était toujours argumenté, donc ça j'aime bien, ça m'a même fait changer d'avis sur certains points, donc c'est plutôt cool. Voilà, alors c'est parti, donc comme je vous dis c'est un peu brut, j'ai quelques notes pour essayer de rien oublier. J'avais déjà fait un petit point sur ma philosophie par rapport à ce que j'appelle des partenariats. Et donc je pense que ça fait assez longtemps et donc beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement comment je m'y prends, donc peut-être que déjà la méprise a été à ce stade-là. Et puis pour ceux d'entre vous qui disent bon fais pas attention aux critiques, c'est pas grave machin, si moi je trouve que c'est quand même super important, soit parce que des fois les critiques permettent de se remettre en question et c'est toujours bien, et aussi parce que j'ai vu en répondant à certains messages que la plupart du temps c'est une mésentente ou une incompréhension. Le plus souvent parce que je m'exprime pas forcément très bien, parce que je fais pas passer les idées que je veux faire passer, et donc du coup en expliquant par écrit après ça passe bien. Donc voilà, l'idée c'est que je vous détaille tout ça, je sais pas du tout, la vidéo sera peut-être très longue, donc pardon d'avance, ce sera vraiment une vidéo qui va pas vraiment performer sur cette chaîne, parce que ça va être super long, il y a plein de gens qui vont partir en cours de route, mais c'est pas très grave, moi j'ai vraiment envie de d'exprimer, j'aurais voulu faire ça en live, d'ailleurs ça aurait été encore mieux je pense, mais en ce moment au boulot il y a du monde qui vient la journée, et puis le soir j'ai les enfants, donc voilà, je fais ça ce soir ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, oui, si, je disais aussi que c'est important de répondre un petit peu à certains commentaires négatifs, également pour ma santé mentale. Ça paraît bête, mais tous ceux qui ont une chaîne YouTube ici se reconnaîtront, je pense. On a beau faire des vidéos sur YouTube depuis 5 ans ou 6 ans, c'est complètement débile, on a beau avoir 200 vidéos positives, 200 commentaires positifs sous une vidéo, s'il y en a 2 ou 3 qui sont négatifs, on va se focaliser là-dessus, et parfois ça nous touche, c'est bête mais c'est comme ça. Et donc du coup on a plus envie de répondre à cela, plus envie de se justifier, c'est idiot mais c'est assez humain je pense comme réaction. Donc voilà, bref, voilà, je vais réagir à ça. Alors, premièrement, je voudrais déjà appuyer un certain point, c'est que moi personnellement, Sylvain Lepoutre, j'aime bien les entreprises, j'aime bien les boîtes qui fabriquent des choses, qui fabriquent des produits, qui créent des services et des choses comme ça. J'ai pas cette vision des entreprises comme étant le mal absolu de gens qui veulent absolument faire plein de fric. Pour moi, c'est pas du tout ça une entreprise. Il y en a certaines qui sont un peu comme ça, et c'est évidemment le but de toute entreprise de faire de l'argent. C'est aussi globalement le but d'à peu près tous les humains sur Terre aussi, hein, également. Je dis à peu près, il y en a peut-être quelques-uns dont c'est pas le but, mais globalement, notre but c'est d'essayer de gagner un peu plus de sous que les sous qui permettent de répondre à nos besoins primaires, quoi. Donc pour pouvoir ensuite se faire plaisir, partir en voyage, etc., ou améliorer notre vie. Mais une entreprise c'est un peu pareil, et le but d'une entreprise c'est aussi de faire des sous pour améliorer l'entreprise, la faire grossir, et puis proposer toujours plus de produits, de services, etc. C'est en tout cas la vision que j'en ai. Après c'est largement discutable parce que quand je me dis entreprise, je mets tout dans le même panier, y compris une toute petite boîte, une start-up ou un grand groupe ou Amazon, quoi. Donc évidemment il y a des degrés très très divers là-dedans, dans ce que font ces boîtes avec l'argent qu'elles gagnent. Donc c'est un autre débat. Mais donc voilà, moi personnellement je préfère aujourd'hui une entreprise qui se dit tiens, il se passe quelque chose sur YouTube, c'est un média qui est intéressant, j'ai envie d'investir un petit peu dans ce média-là plutôt que de continuer à mettre des pubs dans des magazines papier ou de faire des pubs à la télévision. Et donc dans ce sens-là, je trouve que c'est, je trouve ça un petit peu dommage entre guillemets de voir qu'il y a une partie de l'audience qui le reçoit pas bien. Alors peut-être que c'est mal amené, peut-être c'est probablement moi qui fais pas forcément bien le boulot, mais voilà, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée à des entreprises qui prennent le risque, entre guillemets,
de sponsoriser une vidéo YouTube, parce que YouTube, par essence, c'est un média qui est gratuit à la base. On a accès à tout plein d'informations gratuitement, et avec parfois quelques petites pubs. Et donc du coup, il y a un certain risque pour une entreprise à faire un partenariat avec un YouTuber, parce que la boîte sait qu'il peut y avoir certains retours négatifs derrière. Je pense que le temps est largement passé du moment où un YouTuber pouvait discrètement faire la pub pour un produit en faisant un beau petit placement de produit sans rien dire, sans rien cacher, enfin justement en cachant tout, et en faisant croire que lui trouvait ce produit extraordinaire sans même dire que c'était une vidéo sponsorisée. Voilà, je pense que cette période est vraiment révolue. Il y en a encore qui le font, mais vraiment pas beaucoup, et en général ils se font griller. Donc pour moi, la période, elle est plutôt à de la transparence. Et donc, quand on a une vidéo sponsorisée, on le dit directement, on l'affiche. Et pour moi, c'est important parce que, évidemment, il peut y avoir un petit biais, on en a déjà parlé, il peut y avoir un biais de jugement sur le youtubeur en question parce qu'il va recevoir de l'argent en échange d'une vidéo. Mais quand je parle de transparence, pour moi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'entreprise, de son côté, qui veut communiquer sur YouTube par l'intermédiaire de youtubeurs, doit être capable d'accepter que celui-ci soit transparent et communique sur ce qu'il aime et aussi ce qu'il n'aime pas sur le produit, le service, etc. Et voilà, pour moi, ça va ensemble. Donc voilà, je vais boire un petit coup. D'ailleurs, je vais boire un... Voilà, c'est à la cool. Hein. Hop, on va continuer. Alors si, il y a aussi une autre petite phrase qui est ressortie, mais plutôt dans les commentaires positifs. C'est tout travail mérite salaire. Là aussi, je ne suis pas complètement d'accord là-dessus. Pour moi, c'est pas parce qu'on travaille comme un forcené qu'on mérite d'avoir de l'argent. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Sur mon autre chaîne du coin des youtubeurs, il y en a pas mal de youtubeurs qui disent « Mais je travaille comme un fou, YouTube devrait me payer pour ça ». Non, ça si vous étiez salarié de l'entreprise, oui. On n'est absolument pas salarié de YouTube. YouTube, c'est une plateforme qu'on utilise pour diffuser des vidéos. Et donc c'est pas plus on travaille, plus on est payé. C'est plutôt mieux on travaille ou plus on fait des vidéos qui apportent quelque chose aux gens, soit du divertissement, soit de l'information, soit de l'inspiration, ce genre de choses. Plus il y a des chances qu'effectivement on puisse avoir un peu de sous en face. Mais c'est pas forcément en fonction de la quantité de travail qu'on met en face, même si de toute façon avoir une chaîne YouTube c'est beaucoup de boulot, mais quand il y a une passion derrière, c'est du boulot qui se fait assez facilement, l'air de rien. Voilà. Donc voilà, pour moi, tout travail ne mérite pas forcément salaire. Alors, venons-en au cœur du sujet. Comment ça se passe quand j'ai une proposition de partenariat et déjà, dans quel sens ça se fait? Alors, on va dire 80% du temps, c'est les entreprises qui me contactent, 20% du temps, c'est moi qui les contacte. Comme je vous dis, j'aime bien les boîtes, j'aime bien travailler avec les entreprises, j'aime bien aller sur le salon de la photo, faire le tour des stands Canon, Nikon, Fuji, Tamron, Sigma et compagnie, aller rencontrer les gens, discuter un peu avec la personne qui s'occupe de la presse, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, etc. Les connaître, discuter, savoir un petit peu ce qu'ils ont comme truc dans les tuyaux, etc. Et puis pourquoi pas faire des partenariats avec eux derrière. Mais j'aime bien parler aux gens en fait, en vrai d'abord, dans la boîte, pour me faire un petit peu une idée de la boîte. Et où est-ce que j'allais avec tout ça, moi? Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, quand je reçois du matériel de chez Sigma, Tamron, etc., ou Sony, ou Canon, ou Nikon, c'est moi qui suis allé les chercher. Et mon fonctionnement pour les partenariats, c'est quand c'est moi qui vais les chercher en leur disant « Tiens, j'aimerais tester cet objectif-là », c'est jamais sponsorisé derrière. Parce que je leur demande quelque chose. C'est moi qui leur demande est-ce que vous pourriez me prêter cet objectif pour faire un test, parce qu'ensuite je vais faire une vidéo, et puis cette vidéo aura des vues, ça m'apportera peut-être des abonnés, je serai content de mon côté. Quand c'est à l'inverse, une entreprise qui me contacte, là c'est différent, parce que c'est elle qui a des attentes vis-à-vis de moi. Donc la façon dont je fonctionne dans ce cas-là, c'est que je réponds, je vais être complètement transparent avec vous, donc je réponds en disant, premièrement, ok, merci de m'avoir contacté, c'est sympa, etc. Je me renseigne un petit peu sur la boîte, les produits, les services et tout. Premièrement, j'ai besoin de tester soit votre produit, soit votre service. Donc si c'est un service, il m'ouvre un compte et puis je teste le truc, ou un logiciel. Si c'est un produit, il me l'envoie. Et je leur dis, ça c'est la première étape. Vous me l'envoyez, je le teste. Si ça me plaît, j'en parle sur ma chaîne. Si ça me plaît pas, j'en parle pas. Et autant vous dire que... on y reviendra après sur les chiffres.
Mais voilà, ça c'est la première raison. Si ça me plaît pas, j'en parle pas. Quelle que soit la valeur de ce qu'ils mettent derrière. Alors de temps en temps, pour m'amuser, quand c'est des magasins, genre des magasins qui vendent des trucs chinois, mais c'est même en chinois si vous allez sur le site, etc., qui me contactent, je leur dis ouais, ok, pour refaire de la pub, ce sera 5 000 €. Et en général, je les entends plus. Et je me dis que si jamais un jour il y en a un qui me dit ouais, ok, pour 5 000 €, bah, je ferai une mini vidéo en rigolant, en vous expliquant pourquoi, et puis j'encaisserai le chèque, et puis voilà, on sera contents tous. Voilà. Bref, mais il y a peu de chances que ça arrive. Donc voilà, et ensuite je leur dis si ça me plaît. Il y a plusieurs possibilités. Soit j'en parle dans les MPR News, ça arrive des fois qu'on m'envoie des produits, et si ça me plaît, j'en parle dans les MPR News, j'en ai parlé pour des sacs photos, pour un trépied, je crois, une fois, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, ça coûte rien à la boîte, à part qu'elle me laisse le produit en général. Pas toujours, mais en général, elle me le laisse. Et si ça me plaît vraiment énormément, j'en ferai une vidéo dans tous les cas. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter quelque chose à tous. Et puis après, si ça me plaît, que je pense que ça place dans les MPR News, mais que la boîte voudrait la mettre un peu plus en avant, je leur dis, ok, dans ces cas-là, on peut faire une vidéo sponsorisée. Mais moi, ça va me demander beaucoup de travail de mon côté, parce que je vais créer une vidéo entièrement pour parler de ce produit ou de ce service. Et en plus, ça prend un spot, c'est surtout ça qui a de la valeur pour moi, c'est que ça prend le spot d'une autre vidéo que j'aurais faite autrement, une vidéo... type de vidéo que je fais habituellement. Donc je leur dis que ça se monnaie. Il y a plein de sites qui permettent de savoir à peu près combien vaut votre audience, etc. Donc voilà, je leur donne mon prix, que je monte régulièrement d'ailleurs, et puis ensuite ils me disent si c'est ok ou si c'est pas ok. Et ensuite je leur dis si jamais c'est ok, je tourne la vidéo, je la monte, etc. Je vous l'envoie juste pour information, pour le cas où il y aura une énorme bourde dedans, un truc que j'ai vraiment pas saisi. Mais c'est jamais arrivé encore que la boîte me dise il y a une énorme bourde, ça il faut changer, ou bien qu'elle me dise ce que tu es en train de raconter là, ça va pas exactement avec le message qu'on veut faire passer. Non, ça se passe pas comme ça. Je leur dis systématiquement, moi ce que je tiens absolument, c'est à garder ma liberté de parole. Donc, vous ne me dites pas ce que je dois dire, je ne sors pas des arguments prémâchés qui sont crachés par leur service presse, parce que ça ne marche pas et ça se voit à 40 km. Pour info, c'est le premier partenariat que j'avais fait avec Wix, c'est ce que j'avais fait. Sur le contrat Wix, c'était hyper détaillé, vous devez dire ça, vous devez stipuler ça, machin, etc. Et ma vidéo était... Il fallait même le titre était précisé, quoi. Et pour moi, la vidéo était sans âme. Alors oui, c'était un truc qui pouvait vous intéresser, donc voilà. Mais d'avoir ces contraintes au tournage faisait que la vidéo n'était pas intéressante et pas... Enfin, moi, elle ne me satisfaisait pas. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus faire, pour moi, hors de question. Donc je dis liberté de parole, je peux dire ce que je veux. Et sachez, ce que je leur dis à chaque fois, sachez que j'aime bien, en général, dire un peu de négatif aussi. Même si j'aime beaucoup le produit, je dis toujours un peu de négatif, parce que ça ne fait que renforcer les points positifs que je donne. Je fais partie de ces personnes qui sont convaincues que si on présente un produit ou un service en disant que tout est extraordinaire, on se décrédibilise parce qu'on a l'impression qu'effectivement je suis en train de vous vendre un truc, quoi. Et pour moi, il n'y a jamais quelque chose de parfait, jamais un boîtier parfait, jamais un objectif parfait, jamais un site parfait, voilà. Et donc il y a toujours quelque chose de négatif dans mes vidéos, et dans ma vidéo sur eBay, en l'occurrence, il y avait du négatif quand je disais que pour moi sur la partie achat de matériel ça pouvait être intéressant, mais que sur la partie vente, je voyais mal en quoi ça pouvait être intéressant parce qu'on avait beaucoup à perdre à vendre sur ce site plutôt qu'à vendre ailleurs. C'est quand même pas leur rendre énormément service de dire ça, mais ils étaient ok sur le principe même que je dise ça, si vous voulez. Et de toute façon, c'est ma vidéo, je dis ce que je veux. Donc voilà, je leur présente tout ça, et ensuite, certains me disent, bah non, on n'est pas ok, nous on voulait que vous disiez ça, ça, ça et ça, et ça s'arrête là. Et puis d'autres sont ok, et donc dans ces cas-là, on y va, et en général, c'est des boîtes qui sont compréhensives et comprennent comment fonctionne YouTube en fait. Tamron en particulier, on avait fait une vidéo sponsorisée avec eux, et ils ont totalement pigé ça chez Tamron France. Ils savent exactement que sur YouTube, on dit ce qu'on pense, et que, entre guillemets, ils payent pour que leurs produits soient un peu plus mis en avant, un peu plus montrés, mais ils ne savent pas si ça va être en bien ou en mal, mais c'est pas grave. Donc voilà comment je fonctionne. Et donc de tout ça, on arrive aux chiffres. Chaque année, j'ai, on va dire, entre l'année dernière et cette année, sur une année, j'ai environ entre 70 et 100 propositions de partenariat, d'accord, ou opportunités de partenariat, si vous voulez.
Et de ça, l'année dernière, j'ai fait 4 vidéos sponsorisées. Et je compte les vidéos Matisseo dedans, parce que vous savez, je suis ambassadeur Matisseo, donc je fais 1 ou 2 vidéos dans l'année pour présenter les produits Matisseo. Donc voilà, j'en ai fait 4 l'année dernière. Cette année, j'en ai fait 2. Il y en a une qui arrive très prochainement, probablement mardi ou mercredi là. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous informer de tout ça avant que la deuxième arrive, parce que sinon si je laisse un blanc entre les deux et que vous avez 2 semaines d'intervalle de vidéos sponsorisées, ceux qui ont hurlé très fort dans la première vont hurler encore plus fort dans la deuxième, et je trouve ça dommage, et je trouve ça encore une fois décourageant pour des boîtes qui veulent qui comprennent un peu comment fonctionne YouTube, et voilà, moi je trouve ça un peu dommage quoi. Voilà. Alors quand je dis comment fonctionne YouTube, ça peut faire grincer des dents, parce que on aimerait que YouTube soit une plateforme où tout est fait par passion, tout est fait gratuitement, etc. Il existe quelques chaînes, mais très rares, qui au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, sont toujours faites 100% par passion, sans aucune envie financière derrière, etc. Je pense que ces gens sont des bourreaux de travail et sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font, parce que ça prend un temps fou, et comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le fait que ça prenne énormément de temps fait que, qu'on le veuille ou non, au bout de plusieurs années, une chaîne YouTube devient un boulot. C'est le plus beau boulot du monde presque, mais ça devient un boulot. Parce qu'on va y passer 15 heures, 20 heures, 25 heures par semaine, et donc ça ne peut plus être juste un loisir, parce que dans ce cas-là, c'est un loisir qui prend sur tous les autres loisirs, y compris celui de pratiquer sa passion. Jeff en parlait il n'y a pas très longtemps, moi je suis passé par ces stades-là aussi. On arrive à un stade où on passe beaucoup plus de temps à préparer et à partager des vidéos qu'à prendre des photos. Pour quelqu'un qui veut parler de photos, c'est un petit peu gênant quand même. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que regardez partout autour de vous, regardez toutes les chaînes qui sont là depuis 4, 5, 6, 7 ans. Il n'y en a aucune qui vous donne des vidéos gratuitement. Il y a évidemment de la publicité sur les vidéos, mais il y en a qui vont vous vendre des workshops, il y en a qui vont vous vendre des big épisodes, il y en a qui vont vous vendre des formations pour être photographe, des formations en vidéo, des formations PowerPoint et compagnie. Il y en a qui vont vendre des photos, enfin voilà. Rien n'est gratuit. C'est vrai que quasiment tous les autres youtubeurs photographes, les gros youtubeurs photographes, en France en tout cas, sont professionnels, sont photographes professionnels. Donc pour eux, c'est assez logique, vu qu'ils faisaient déjà des formations, de proposer des formations en ligne ou en vrai. Je vous en ai déjà parlé, pour moi je me refuse pour l'instant à faire ça, c'est pas un truc dans lequel je me sens à l'aise, en partie sur la photo. Et donc du coup, pour moi le deal que je passe avec vous, c'est que je vous vends pas de formation, mais à côté, j'ai d'autres moyens de rémunération. Donc ça veut dire que je vous parle régulièrement de Tipeee, pour vous dire tiens, faites un tour sur Tipeee, parce que ça soutient la chaîne, etc. Je fais régulièrement des tests matos aussi, parce que, déjà parce que j'aime bien les tests matos, c'est parce que je pense que c'est important et qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça en France, mais aussi ça apporte un petit peu avec les liens d'affiliation qu'il y a dans la description. Et puis de temps en temps, je fais une vidéo sponsorisée. Mais comme je vous dis, 3 ou 4 par année sur une centaine de vidéos que je publie, ça fait 3-4% de vidéos qui sont sponsorisées. Pour moi, c'est pas déconnant quoi. Alors après, c'est peut-être trop pour vous. Si c'est trop pour vous dans ces cas-là, il faut vraiment me le dire haut et fort. Et il faut que je trouve une solution. Alors c'est pas la majorité de mes revenus. Moi, j'aime bien avoir plusieurs sources de revenus en même temps. Mais vous le savez, aujourd'hui, j'ai démarré une boîte à côté. Donc j'ai une entreprise qui fait du conseil YouTube aux entreprises, du conseil en stratégie YouTube aux entreprises. Et en gros, l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est que si je dis n'importe quoi, si je dois faire 4 000 € de chiffre d'affaires pour me payer, pour payer ma boîte, les taxes et mon salaire, etc. Si je dois faire 4 000 € de chiffre d'affaires dans le mois, si je fais 1 000 € par mon petit réflexe, eh ben, je peux dédier un quart de mon temps à mon petit réflexe. Si je fais 500 €, c'est un huitième de mon temps. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Alors pour l'instant, j'y suis pas du tout, notamment avec toutes ces histoires de Sony, de plein format, etc. J'ai passé un temps fou à faire plein de tests et tout. Donc je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui sur mon petit réflexe que ce que je suis censé faire selon les règles que j'aimerais m'appliquer. Mais pour moi, c'est un peu temporaire. J'ai rattrapé pas mal de retard, je prends de l'avance dans les vidéos et tout ça. Donc voilà, pour moi, je commence à vraiment pouvoir apercevoir le moment où je pourrais dégager du temps pour ma boîte à côté. Heureusement, parce que je commence à avoir des clients qui s'impatientent un peu aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas gratuit, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà,
peux rien dire d'autre. J'espère juste que vous comprenez, et si vous comprenez pas, je vous invite à quitter cette chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, un autre petit élément qui peut peut-être résonner aussi dans votre tête, c'est que vous doutez bien que les publicités sur les vidéos, ça rapporte pas énormément. Ça rapporte qu'aux très gros youtubeurs qui vont avoir plusieurs millions de vues par mois. Sur mon petit réflexe, on est plutôt aux alentours du 100 000 vues par mois, je crois, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est dans ces eaux-là. 120 000, ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà super, mais ça représente vraiment pas grand chose en termes de revenus à la fin du mois. Et pour vous donner une idée, quand je fais une vidéo sponsorisée, c'est à peu près l'équivalent de 5, 6, 7 mois de vues YouTube. Donc c'est l'équivalent de 500 000 ou 600 000 vues YouTube sur mes vidéos, pour une vidéo sponsorisée. Donc c'est pour ça aussi que je vous demande un petit peu d'indulgence entre guillemets, même si je ne pense pas faire un mal, parce qu'encore une fois, c'est des choses que j'ai sélectionnées, où je sais que c'est quelque chose qui peut vous plaire, qui peut vous apporter quelque chose, qui peut vous apprendre quelque chose. C'est dit bien clairement dès le départ que c'est une vidéo sponsorisée, et d'ailleurs je vais reprendre la suggestion que beaucoup m'ont fait, de faire un truc un peu façon Nowtech, parce qu'a priori ça vous plaît plus, de mettre une sorte de petit bandeau qui dit « cette vidéo est sponsorisée », machin. Parce que de le dire a priori ça suffit pas, donc je vais l'écrire en plus. Et juste, vous gardez en tête que, ah tiens, cette vidéo est sponsorisée, le type a gagné un petit peu de sous en face. Voyons quand même, parce que c'est Sylvain, et Sylvain, quand il nous fait une vidéo sponsorisée, c'est pour nous parler d'un truc qui peut nous intéresser quand même. Et gardons en tête que, puisque c'est sponsorisé, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne va pas nous dire, peut-être qu'il est un peu biaisé, etc. Même si j'essaie de ne pas l'être. Il y a quand même deux, trois petits détails. Quand je fais une vidéo sponsorisée pour une entreprise, connaissant aussi les entreprises et sachant quels sont leurs intérêts à faire ça, il y a quand même deux, trois petites choses qui sont un peu différentes par rapport aux vidéos habituelles. Comme je vous dis, j'aime bien prendre des points positifs et des points négatifs. Il y aura forcément plus de points positifs parce que c'est un produit qui me plaît et que donc j'ai envie de partager avec vous. Logique. C'est pas plus de points positifs parce que je touche des sous, ça n'a rien à voir. Mais par contre, un truc que je fais pas par exemple dans ces vidéos-là, c'est que je ne compare pas avec d'autres marques ou avec d'autres solutions. Pour moi, c'est en termes partenarial avec l'entreprise avec laquelle je fais une vidéo, c'est pas très fin de faire ça, de dire par exemple, tiens, cette vidéo est sponsorisée par Tamron qui m'a prêté un objectif et j'ai shooté avec pendant un mois, et à la fin de dire, alors voilà ce que fait le Tamron, et puis allez voir aussi le Sigma, le Canon et le machin. C'est pas classe, ça se fait pas, je pense que vous pouvez tout à fait le comprendre. Voilà, ça fait partie des petites différences qu'il y a entre une vidéo qui est sponsorisée ou pas. Je fais confiance à votre discernement et au fait que vous disiez je vais aller voir les alternatives moi-même, mais je pense que vous pouvez comprendre que c'est des choses que je ne... voilà, moi, vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle je fais cette vidéo, je préfère ne pas divulguer tous les concurrents en même temps, quoi. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Oui, c'est à peu près tout. C'est à peu près la seule petite différence qu'il peut y avoir avec des vidéos tout à fait normales qu'il y a ailleurs sur la chaîne. Donc voilà, Donc encore une fois, comme je vous disais, j'ai eu énormément de propositions de sponsoring, de partenariats, etc. qui n'ont pas abouti. J'ai même reçu des produits dont je ne vous ai pas parlé parce qu'ils étaient mauvais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pourrais, si je voulais, gagner beaucoup plus de sous avec les partenariats et les sponsorings. Je pourrais vous en faire sans problème 1, 2 ou 3 par mois. Mais à mon avis, si je faisais ça, déjà la majorité d'entre vous se barrerait de cette chaîne et vous auriez bien raison, parce que je vous parlerai de produits qui sont nuls, qui sont mauvais, juste pour gagner un peu de sous. Et pour moi, ça va faire un peu bateau, un peu concon, mais la confiance que vous avez dans mes analyses et dans mon discours est à 1000 fois plus de valeur que un partenariat d'une marque que peut-être je ne reverrai plus après. Voilà, donc ça me paraît assez clair. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour du truc. Si, dernier petit point aussi, les grosses marques, les DJI, les Sony, les Canon, etc. Sachez que eux contactent certains youtubeurs pour faire des partenariats, ils ne contactent que les très gros. Ok, je ne suis pas un très gros. Ils vont contacter ceux qui ont 250 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Ceux qui en général font des vidéos
très très light ceux qui ont l'habitude de dire que tout va bien et que tout est beau, parce qu'ils savent du coup qu'ils vont dire que du bien de leurs produits aussi. Ces gens-là ne me contactent pas, d'accord? Je me suis fait prêter un Sony Alpha 7 R3 par Sony. J'ai passé, enfin ça fait depuis le salon de la photo 2016 que j'essaie de relancer la nana de chez Sony, c'est le contact que j'ai là-bas, plusieurs fois par an, j'arrive pas à la revoir, j'ai enfin trouvé un moyen de la voir, elle m'a dit qu'elle allait me transférer au service presse qui gérait ça, elle m'a pas transféré, je l'ai relancé, etc. Enfin vous imaginez pas toute l'énergie que j'ai mis pour me faire prêter ce boîtier. Donc ceux qui disent « ouais Sony arrose tous les youtubeurs, etc. » on en est vraiment très loin, on est vraiment très loin, ok? Voilà, ok, bon, c'est compris. Et DJI, c'est exactement pareil, ils m'ont jamais contacté, c'est moi qui ai cherché à les contacter. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Moi, je voulais juste finir sur une petite bonne note entre guillemets en disant effectivement j'ai bien noté vos remarques et je vais effectivement mettre le petit bandeau dès qu'il y a une vidéo sponsorisée. Donc vous la verrez probablement dans la prochaine vidéo qui est sponsorisée pour un site. Mais pas un site de vente de matériel photo. Et donc voilà, ça c'était pour la partie sponsor. On passe à la deuxième partie, et la deuxième partie c'est sur le matos. Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de Sony, on parle beaucoup de plein format, et je commence à avoir effectivement des commentaires un petit peu énervés, alors soit de personnes qui sont hyper à fond dans le matos et qui écrivent des romans pour dire que je raconte n'importe quoi. Ça à la limite c'est pas très gênant, au contraire ça me permet soit de m'améliorer, soit de trouver des contre-arguments pour montrer que je fais peut-être pas les mêmes tests que certaines boîtes, bref, on en a déjà parlé. Mais j'ai aussi des fameux commentaires qui arrivent du style c'est pas le matos qui fait le photographe, les grands photographes s'intéressent plus au plein format, ils vont micro 4/3, etc. Enfin j'en ai plein des commentaires comme ça, ce qui est intéressant, ça me permet effectivement de s'ouvrir un peu l'esprit et tout. Mais je vais continuer à parler un peu de matos, mais probablement pas pendant très longtemps. On va en parler en gros jusqu'à la fin de l'été. Donc on va en parler pendant un peu le mois de mai et le mois de juin parce que je suis encore dans mon processus de décision de ce que je vais acheter. Donc forcément je partage ça avec vous et donc ça va faire beaucoup de vidéos là-dessus, peut-être encore une ou deux. Et après, je vais diffuser, notamment pendant l'été, quand il y a beaucoup de monde qui n'est pas là, je vais diffuser pas mal de tests d'objectifs parce que j'ai eu l'opportunité. Donc j'ai testé l'Alpha 7 III, l'Alpha 7 R3, et j'ai testé 7 ou 8 objectifs qui se montaient sur ces deux boîtiers. Et donc du coup, je commence à avoir vraiment un bon aperçu de tout cet écosystème-là. Donc je vais mettre aussi tous les tests d'objectifs en ligne, mais plutôt pendant l'été. Je vais publier des guides complets aussi de l'Alpha 7 III et de l'Alpha 7 R3. Donc voilà, il y aura beaucoup de trucs matos, mais je pense qu'après, je vais probablement me calmer pas mal. Pour une raison assez simple, c'est que je commence effectivement à comprendre pourquoi beaucoup disent que le matos ne fait pas le photographe. C'est que je commence effectivement, là quand j'ai vu avec ces boîtiers plein format et certains objectifs, qu'on a une telle qualité d'image que ça ne sert plus à grand chose de chipoter entre différents objectifs en fait. On a une qualité d'image qui est hyper satisfaisante en fait. Et donc après, entre une photo qui a une qualité d'image hyper satisfaisante et une photo qui a une qualité d'image hyper supra-satisfaisante, pour moi ça ne fait pas vraiment de différence. Donc évidemment, je pourrais continuer à faire des tests d'objectifs plein format, machin, en montrant que celui-ci il est un tout petit peu plus piqué dans les angles, etc. Mais très honnêtement, pour moi, on arrive, quand on monte dans ces gammes-là, à peu près tout ce qu'on peut, j'exagère pas mal, mais à peu près tout ce qu'on peut acheter au-delà d'un certain prix, excellent de toute façon. Et donc une fois qu'on a ce matos excellent, un boîtier excellent et des objectifs excellents, franchement le matériel on s'en fiche après, puisque quelles que soient les photos qu'on va faire, elles seront excellentes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup parlé de matos sur cette chaîne, et je vais sûrement continuer à le faire un peu, mais peut-être plus côté APS-C, côté entrée de gamme, je vais continuer à faire ça évidemment. C'est que pour moi, tant qu'on n'est pas dans cette zone où il faut claquer plusieurs milliers d'euros, et on est énormément à pas être dans cette zone, le matos continue à être important parce que je vais vous montrer, mais si je prends cette photo là, hop, je sais pas si ça va être bien clair, mais je vais essayer de vous montrer dans le coin, est-ce qu'il fait la mise au point dessus? Ouais, il faudrait qu'il fasse la mise au point dessus. Je sais pas si vous voyez, mais dans le coin ici, c'est assez flou. C'est assez flou. Moi, quand je regarde cette photo, je trouve que ici c'est correct.
Par contre, dans le coin là-bas, moi personnellement, je trouve que c'est pas bon. Et ça fait partie de ces choses dont on se rend compte essentiellement quand on imprime ses photos, je trouve. Toutes ces questions de défauts. Donc tous ces défauts d'objectif. Et moi, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je souhaite passer au plein format. C'est parce que j'ai imprimé des photos, que j'ai vu qu'il y avait vraiment des défauts d'objectif qui, moi, me gênent personnellement, et qui font que j'ai envie d'avoir une meilleure qualité photo. Pas forcément sur écran ça me va à peu près, hein. Franchement, quand on dézoome ou quand on regarde cette photo de loin, ça me va. Mais moi, j'aime bien la regarder relativement près, on va dire à 60 cm, et là, on voit les défauts. Et c'est essentiellement ça que je veux gommer. Et effectivement, quand on monte en gamme, on arrive dans une zone où, franchement, tout est nickel, quoi. Donc voilà, et on en rediscutera évidemment quand on fera ces vidéos-là. Et donc je voulais aussi adresser une dernière crainte peut-être de certains. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent cette chaîne parce que j'ai du matos Canon. Vous savez que moi je ne suis pas du tout dans la guéguerre Canon, Nikon, Sony, machin. Et j'essaye le plus possible de ne pas parler que de Canon sur cette chaîne. Mais j'espère que certains d'entre vous qui ont du Canon ou qui ont du Nikon continueront de suivre cette chaîne, même si dans mes quarts d'heure photo, j'utilise un appareil photo Sony. Voilà. J'espère que pour vous, la valeur de cette chaîne n'est pas dans le fait que j'utilise du Canon. Voilà. Et vous inquiétez pas, je vais garder mes boîtiers Canon, donc je les ressortirai aussi à l'occasion. J'aimerais bien aussi continuer à tester du matériel pour les appareils photo Canon ou Nikon, peut-être avoir un Nikon un de ces jours. Enfin voilà, c'est des choses que j'aimerais continuer d'explorer. Et vous verrez un petit peu peut-être dans mes conclusions sur tous mes tests plein format que franchement la PSC dans énormément de situations, peut-être 80% des situations, ça donne exactement le même type de photo, la même qualité photo que du plein format. Et donc il n'y a vraiment pas à rougir à avoir de la PSC ou quoi que ce soit. Et donc moi je ne vais pas arrêter de prendre des photos à la PSC juste parce que j'ai un boîtier plein format. Voilà, on a fait un peu le tour je pense. Donc j'espère que ça vous cause un peu tout ça. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir été si transparent avec vous. Je veux pas. Encore une fois, c'est un pari que je fais sur cette chaîne et je l'ai fait depuis toujours. Je vais le faire d'autant plus que je vous dis, je suis vraiment relax par rapport à cette chaîne photo. Comme je vous dis, je ne souhaite pas gagner ma vie avec cette chaîne photo. Donc c'est vraiment pour le plaisir. Et du coup, j'ai envie que tout le monde se fasse plaisir en regardant cette chaîne. Et comme je vous dis, le seul truc avec les sous qu'il peut y avoir et qui peuvent être générés par cette chaîne, c'est que plus ça génère de sous, plus je peux passer de temps sur la partie photo, plutôt que à développer mon autre entreprise. Voilà, c'est ma posture aujourd'hui, en tout cas je fais ça comme ça. Voilà, je vais lire tous vos commentaires évidemment, comme d'habitude. J'espère qu'ils seront nombreux. Ça va me faire de la grosse bonne lecture. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'en ai pas froissé certains. Mais voilà, moi ça fait plusieurs fois que je me pose la question. Est-ce que, en gros, je fais mes changements sur ma chaîne sans rien dire, en le faisant un petit peu en douce, et je pense que souvent c'est la meilleure solution de faire ça en fait, parce que quelque part, parfois, en exprimant tout ce que je vous exprime aujourd'hui, on finit parfois par créer des polémiques qui n'existaient pas. Mais bon, vu que là, il y en a déjà des polémiques, je me suis dit que c'était important de les adresser et de partager avec vous. Peut-être ça va créer d'autres polémiques, j'espère pas. Mais comme ça, je vous aurai vraiment tout étalé, vous comprenez exactement comment je gère ma chaîne. Et j'en profite au passage, d'ailleurs, si tout ce qui est YouTube, développement YouTube, business YouTube, etc. vous intéresse, j'ai ma chaîne Le Coin des YouTubeurs, qui parle que de ça. Donc voilà, n'hésitez pas, dans la description, vous avez le lien dans la description de toutes les vidéos. Allez, j'ai fini, j'ai énormément blablaté, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires, et puis à très bientôt, donc je vous dis pour donc la prochaine vidéo sponsorisée. Normalement après, il n'y en aura pas pendant très longtemps, donc vous inquiétez pas, c'est juste que là les deux sont tombés à peu près au même moment. Et puis évidemment, après on a les MPR News, le live, et puis on a de toute façon toutes les vidéos normales de la chaîne Mon Petit Réflexe. À très bientôt, ciao.